Mes bien chers frères, nous fêtons donc aujourd'hui cette fête si importante, surtout dans le contexte actuel. Si elle a été instituée par le pape Pie XI autour des années 20, c'est parce que justement elle était particulièrement attaquée, contestée, en particulier par le communisme qui se répandait à travers le monde. Depuis la Russie jusqu'en Chine, et bien d'autres pays sont tombés sous la dictature satanique du communisme. Et donc, le pape a réagi en instituant cette fête du Christ roi et en y ajoutant l'acte de consécration du genre humain au Sacré-Cœur. L'Église réaffirme sa foi dans les grandes vérités, même lorsque ces vérités sont particulièrement attaquées, contestées, qu'elles ne sont plus crues par la majorité des hommes. Ce n'est pas la majorité qui fait la vérité. Ça n'a jamais été la majorité qui a fait la vérité. Ça n'a jamais été le vote des hommes qui ont fait la royauté du Christ. La majorité, que dit-elle ? À mort, crucifie-le. Ça, c'est la majorité. Ça, c'est le résultat des élections. À mort, crucifie-le. Il ne faut pas espérer autre chose des élections. Quand notre Seigneur Jésus-Christ a établi la chrétienté, est-ce qu'il a fait une élection ? Non. Il a imposé par l'évêque, c'est-à-dire que l'évêque a choisi le premier roi de France. Il a dit ça sera Clovis et ses descendants. Qui a voté ? Personne. Est-ce qu'on a demandé l'avis des hommes qui étaient autour de Clovis ? Non. Ils n'ont pas eu leur mot à dire. Le chef, il devient chrétien, tout le monde devient chrétien, ça ne se discute pas, c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que dans le peuple franc, le peuple avait la religion de son roi, c'est tout. Donc, le chef devient catholique, on devient tous catholiques. L'action de Dieu n'est pas démocratique. Désolé pour l'homme du XXe siècle et du XXIe siècle. Et ce n'est pas parce que cette royauté est rejetée, est niée, est combattue, et n'est plus supportée, même pas par les oreilles. Vous voyez, le fait de rien que d'en parler, c'est insupportable. Donc il faut continuer de dire les choses. Il faut continuer d'affirmer la royauté de Jésus-Christ. Oui, mais si vous dites ça, mais personne ne va venir dans votre chapelle. Ah, la belle affaire. Ça ne va pas m'empêcher de dormir. Qu'est-ce qui compte ? Qu'on ait une chapelle où il y a des milliers de gens ? Ou est-ce que ce qui compte, c'est qu'on adore et qu'on adhère à la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ ? C'est tout. Après, le jugement des hommes, les commentaires des hommes, qu'est-ce que ça peut nous faire ?
Est-ce que ça doit nous faire changer notre croyance? Est-ce que ça doit nous faire changer notre foi? Notre discours? Non. Non. Ça ne plaît pas, tant pis. Et attendez, ça ne va pas nous causer la mort. Hein. On ne va pas nous tuer à la sortie de la chapelle. Hein. Quand Jésus-Christ répond à la question de Pilate, « Es-tu roi ?» Il sait parfaitement que la réponse entraînera sa mort. Il aurait pu dire faire une réponse à la jésuite, vous voyez, avec une belle restriction mentale, pour éviter de heurter Pilate et encore plus le peuple juif qui vocifère à l'extérieur. Ça, c'est les catholiques du XXe siècle. Non, mais voyez, on ne va pas heurter les gens, il ne faut pas trop les choquer. Voyez. Alors, on ne va pas parler de Christ roi. Jésus-Christ répond à Pilate, « Oui, tu le dis, en vérité, je suis roi. » Mais le clergé et les hommes du XXe siècle sont tellement imbus des idées de la Révolution qu'ils en ont changé le texte. Donc dans les Bibles modernistes ou dans les petits livres priés en église, là, qui distribuent dans la secte conciliaire, c'est traduit « Ah non, c'est toi qui le dis. C'est celui qui dit qui est. Moi, rien du tout. Hein. Je ne suis pas roi. » Vous voyez jusqu'à quel point c'est le rejet de la vérité fait trafiquer les textes. Notre Seigneur ne répond pas, c'est toi qui le dis. Notre Seigneur lui répond, oui, effectivement, tu le dis bien. Ce que tu dis, c'est vrai. Oui, je suis roi. Mais ma royauté n'est pas de ce monde. Oui. Ce qui ne veut pas dire du tout que ma royauté n'est pas sur ce monde. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ dit que sa royauté ne vient pas de ce monde qu'il n'est pas roi. Sa royauté vient de Dieu, vient de sa divinité, vient du fait qu'il est le Verbe de Dieu et qu'il est homme, donc cette royauté s'exerce sur les hommes et sur toute créature qu'il a fait lui-même. C'est l'occasion de rappeler avec l'épître de saint Paul que qui est Jésus-Christ? En quoi consiste cette royauté de Jésus-Christ? D'abord et premièrement, Jésus-Christ, comme le dit le catéchisme, première leçon du catéchisme, en tant qu'il est Dieu, il est créateur et souverain maître de toutes choses. Jésus-Christ a créé le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent, les anges, les hommes, les animaux, les plantes, tout ce qui existe a été créé par Jésus-Christ. Donc, quelqu'un qui a créé quelque chose, cela lui appartient. Il en est le propriétaire. Et en ce qui concerne Dieu, on dit pas qu'il est propriétaire. On dit il est souverain, maître de toutes choses. C'est lui qui dirige tout. C'est lui qui entretient tout. C'est lui qui, dit saint Paul toujours dans son épître, nous donne la vie. Il nous entretient pour nous donnant la vie. À nous et à tout ce qui est vivant. Donc forcément, il dirige. S'il ne dirigeait pas les êtres, les créatures, nous retournerions dans le néant. S'il négligeait, ne serait-ce que quelques secondes, une seule des planètes du système solaire, ça serait le chaos. Les trajectoires des planètes variant d'1 millimètre
sur les millions et les millions de kilomètres qu'elle parcourt, oui, eh bien, le ciel deviendra un jeu de boules. Parce qu'il faut prendre conscience de l'importance de ce gouvernement divin. Oui. Mais les planètes, elles vont pas se révolter, elles vont pas faire la révolution, elles. Sinon, la révolution autour du soleil, mais pas de révolution contre Dieu. Elles vont pas dire « Ah non, non, mais moi je suis pas d'accord, je passe pas par là aujourd'hui. » Oui. Toutes les créatures sont parfaitement soumises au gouvernement de Dieu. Il n'y a que les anges et les hommes qui ont dit « Je ne servirai pas ». Et qui ont causé la catastrophe, qui ont fait rentrer dans le monde le mal, le péché et la mort. Et le Verbe de Dieu, qui est Dieu lui-même, a décidé d'être l'intermédiaire entre Dieu le Père et les hommes, pour réconcilier Dieu le Père et les hommes. C'est le rôle de médiateur, c'est le rôle sacerdotal. Et notre Seigneur Jésus-Christ est aussi roi par son sacerdoce royal. Et on oublie trop souvent cette caractéristique du sacerdoce. Dans l'Église, en Dieu, il n'y a pas d'autre sacerdoce qu'un sacerdoce royal. Qui est prêtre est roi. Désolé, c'est comme ça. On n'a pas choisi, c'est pas une volonté personnelle de prise de pouvoir. Vous voyez, Jésus-Christ est roi et prêtre, son sacerdoce, c'est le sacerdoce royal. Les prêtres, les évêques sont rois, et vous participez, dit saint Pierre, au sacerdoce royal. Les laïcs aussi, de par leur baptême et leur confirmation, font partie de ce sacerdoce royal. Et un sacerdoce royal, c'est un sacerdoce qui gouverne. Alors, il faut accepter que le sacerdoce gouverne. Et ne pas crier au gourou dès qu'il y a une décision qui est prise. Ou alors vous allez ailleurs, où le sacerdoce ne gouvernera pas, où le prêtre fera toujours plaisir aux fidèles. Et comme le dit le fils de Satan, qu'est-ce que je suis moi pour vous juger ? Faites ce que vous voulez. C'est ça que vous désirez comme prêtre. Non. Alors après, on accepte les décisions qui sont d'ordre sacerdotal du sacerdoce royal. Parce que si nous n'acceptons pas maintenant, nous n'accepterons pas non plus tard, quand les décisions du sacerdoce seront beaucoup plus graves, beaucoup plus générales. Et il y a les décisions du sacerdoce royal punissent et sanctionnent les péchés publics. Bien sûr que les péchés personnels qu'on fait dans la vie de tous les jours, la sanction et la pénitence que le prêtre vous donne dans le tabernacle, dans le confessionnal. On est d'accord. Mais il y a les péchés publics. Et les péchés publics, sociaux,
officiels, connus de tous, sont sanctionnés publiquement par le sacerdoce royal. C'est comme ça. C'est vrai pour les familles, c'est vrai pour les États. Et la révolte des catholiques, français en particulier, mais dans tous les autres pays, vous avez des exemples. Parlons de nous. Quand monsieur, le roi de France, se permet d'avoir des concubines, qu'il appelle les épouses secondaires, et qu'il se permet de sanctionner, de censurer les bulles pontificales, au bout d'un moment, il s'est fait excommunier. Oui, parce que le pape est très patient, mais quand le pape se fait envahir par les troupes de Louis XIV, qui rentrent dans les États pontificaux, et puis qui dit, bon ben maintenant, les États pontificaux qui sont en France autour d'Avignon, c'est à moi. Ça s'appelle du vol. Alors, c'est normal que le pape excommunie et jette l'interdit. C'est-à-dire quoi, jeter l'interdit? Qu'est-ce que l'interdit? L'interdit, c'est dans tel diocèse, c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus rien sur le plan surnaturel. Plus de messe, plus d'église ouverte, plus de cloche qui sonne, plus d'angélus, plus de baptême, plus rien. C'est pas une attitude de gourou, ça, selon les critères de certains. Je veux dire, c'est quoi cette dictature? Ah oui, sacerdoce royal, c'est le sacerdoce royal. Donc, quand il y a des péchés publics, il y a des sanctions publiques. Et si nous adhérons au Christ roi, nous adhérons à ce gouvernement royal. Oui. Enfin, Jésus-Christ est roi par conquête et par rachat des pécheurs. Il est le rédempteur du monde entier. Il est le rédempteur de tous les hommes. Il a payé de son sang sur la croix pour sauver tous les hommes. Et son précieux sang et ses saintes plaies de la passion sont un droit pour lui de gouverner tous les hommes. Tous les hommes, pas quelques-uns, pas ceux qui veulent, pas ceux qui ont voté pour. Non, tous les hommes. Je suis désolé, on ne nous a pas demandé notre avis, nous, le vendredi saint, est-ce qu'on était d'accord pour être sauvés ou pas? Non, décision divine. Alors après, on peut accepter ou refuser. Mais le décret n'est pas sujet à discussion. L'acte a été posé par Dieu lui-même, puisque Jésus-Christ est Dieu, il y a 2000 ans. Soit on accepte, et on accepte donc les lois, les décrets et les droits de Dieu, et le programme catholique pour la société, oui, nous, on défend les droits, non pas de l'homme, nous, on défend les droits de Dieu. On défend les droits de Jésus-Christ, roi. Oui. C'est autre chose. Nous ne reconnaissons pas les droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme ne sauvent pas. Mais par contre, les droits de Jésus-Christ, oui, cela, il sauve, il nous ouvre le ciel. Et si nous n'acceptons pas ce gouvernement de Jésus-Christ par son Église pour influencer les lois et toute l'organisation de la société, eh bien, nous subirons le gouvernement de Jésus-Christ parce qu'on n'y échappe pas. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, on n'y échappe pas. Alors soit on s'y soumet et on en reçoit tous les bienfaits, soit on le refuse et on le rejette et on en reçoit
tous les méfaits et les malheurs. Comme disait le cardinal Pi, si Jésus-Christ ne règne pas par les bienfaits de sa présence, il régnera par les malheurs de son absence. C'est exactement ce que nous vivons. Nous vivons aujourd'hui, en 2023, mes chers frères, sous le gouvernement de Jésus-Christ roi. Tout ce qui se passe est une décision de Jésus-Christ roi. Oui, mais non, c'est un tel. Non, c'est pas un tel. Non, c'est pas ce groupe-là ou les francs-maçons. Non. Je vous l'ai dit plusieurs fois déjà, mais faut que le répéter souvent. Eux ne sont que des instruments dans les mains de Jésus-Christ, roi. Jésus-Christ utilise ces gens-là pour nous châtier parce que nous ne voulons pas que Jésus-Christ règne sur nous. Ah, mais c'est pas vrai, non, pas du tout, j'ai jamais dit ça. Non, vous avez jamais dit ça. Mais qu'est-ce que vous faites à chaque élection? On va voter pour des gens qui défendent la laïcité. Citez-moi un candidat qui ne soit pas pour la laïcité. Ah mais oui, mais vous comprenez. Non, je ne comprends pas. La laïcité, c'est Jésus-Christ ne doit pas régner en France. La laïcité, c'est le droit de chacun de prier Jésus-Christ à la maison, pas à l'extérieur. Ça, c'est la loi de 1905. Donc, soutenir, comme tous les catholiques dits de tradition ont fait depuis 70 ans ou plus, et même plus, soi-disant que les monarchistes, qui se disaient monarchistes, allaient tous voter sous l'impulsion de Charles Maurras, et après on s'étonne. Et la laïcité, le châtiment que Jésus-Christ a choisi lui-même pour punir cette laïcité, c'est les musulmans. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, on voit très bien pourquoi est-ce qu'il tue. Il tue contre la laïcité. Alors pour des mauvaises raisons, évidemment, hein, attention. Pas pour les mêmes que nous. Mais dans sa sagesse, la providence du Christ roi a choisi des hommes qui luttent contre la laïcité. Et la seule arme, vous entendez bien, la seule arme qui puisse arrêter ces musulmans, c'est le Christ roi. L'affirmation claire, convaincue et inébranlable de la royauté de Jésus-Christ de Nazareth, crucifié sous Ponce Pilate, qui n'est pas un prophète comme ils le disent, mais le seul vrai Dieu. Il n'y a que cela qui pourra les arrêter. Et tous les catholiques qui vont soutenir la laïcité, sous quelque prétexte que ce soit, subiront le même châtiment que les autres. C'est obligé. Cette royauté de notre Seigneur, évidemment, s'applique aux individus, aux familles, aux entreprises, à toute la société et à tous les corps de l'État, aux armées, à la justice, donc aux tribunaux, qui doivent appliquer des lois que les parlements ont votées ou enregistrées, lois qui doivent être en conformité avec les lois de l'Église.
Il nous faut donc rester sur ces convictions sans compromission. Et le moyen d'action, parce que maintenant on va dire, ouais, on fait quoi? Vous faites rien. Hein, vous regardez, vous êtes spectateur, et vous faites rien contre cette société. Si, et là encore, il faut avoir la foi, il faut rester au niveau surnaturel. Le grand moyen d'action pour faire reculer l'islam et faire arriver le Christ roi, il n'y en a pas 36, c'est toujours le même, il n'a jamais changé, il a toujours marché, il a toujours réussi, et il réussira encore. C'est le Saint-Rosaire. Nous sommes dans les derniers jours du mois du rosaire. C'est le rosaire qui fait reculer les ennemis de l'Église. C'est le Saint-Rosaire qui convertit les ennemis de l'Église et qui a toujours fait ce travail et qui le fera encore aujourd'hui, à mesure où, vous voyez, on ne va pas réciter son rosaire en allant voter pour des laïcards. Parce que là, ça fait plus... Par moins, ça s'annule. Oui. Donc, nous ne comptons que sur le rosaire pour faire arriver le Christ roi. Et dans cette mesure-là, nous arriverons peut-être enfin à un résultat. Oui. Après 200 ans de compromission avec la laïcité et les révolutionnaires. Que, au moins, ces derniers jours du mois d'octobre soient des jours fervents dans la récitation de notre rosaire, et ensuite, bien, j'espère que toutes les familles recevront le temps qu'elles veulent, pas trop non plus, mais je veux dire, un certain nombre de jours ou de semaines, Notre-Dame de Fatima, dans leur maison, c'est la Vierge Périne, elle va de maison en maison. Bon, après, il faut qu'on s'organise pour que chacun prenne à son tour, d'où l'importance de venir me demander pour que je puisse établir l'ordre de passage, mais que vous receviez dans vos familles cette Vierge pèlerine pour pratiquer le rosaire et demander la conversion des musulmans. Spécialement, insistez auprès de vos enfants. La prière des petits-enfants est beaucoup plus puissante que la prière des grandes personnes. D'où l'importance de ce passage de Notre-Dame de Fatima dans les familles où il y a des petits-enfants. Parce que la croisade des petits-enfants, elle se fait par le chapelet. Et elle est beaucoup plus efficace que n'importe quelle réunion, meeting, ou je ne sais quoi, ou collage, ou distribution de tracts, etc. Ça sert à rien. La prière des petits-enfants, par contre, elle est très puissante sur le cœur de Dieu pour convertir toutes ces âmes qui n'attendent que notre prière sans compromission avec la laïcité républicaine. Le Père, le Fils.